Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les appareils fonctionnant au gaz nécessitent un entretien minutieux et opportun. Pour nettoyer la colonne de gaz des produits de combustion et du calcaire, qui s'accumulent inévitablement sur les parois et réduisent les performances de l'appareil, il n'est pas nécessaire de faire appel à des maîtres à domicile. Presque toutes les étapes du nettoyage peuvent être mises en œuvre de manière autonome. L'appareil de chauffage à eau doit être nettoyé à temps du tartre, de la suie et du monoxyde de carbone, sinon il ne remplira pas ses fonctions et vous devrez oublier l'eau chaude du robinet. Cause de l'encrassement. L'apparition d'impuretés dans le chauffe-eau à gaz s'explique par son principe de fonctionnement. L'appareil chauffe l'eau à l'aide de gaz, ce qui ne permet pas d'éviter l'apparition de suie et d'impuretés. Et peu importe que vous ayez un appareil du segment économique, comme Astra ou Vector, ou de la classe luxe, vous devrez toujours éliminer les saletés. Avec le temps, le tartre apparaît également dans les tuyaux du chauffe-eau, ce qui non seulement perturbe le fonctionnement normal de l'équipement, mais peut également provoquer la panne de l'appareil, en obstruant complètement la partie de la plomberie. L'accumulation de tartre dans l'échangeur de chaleur est particulièrement dangereuse. Les premiers signes d'encrassement. L'échangeur de chaleur est l'une des pièces maîtresses du chauffe-eau à gaz. Il s'agit d'un ensemble de tubes situés au-dessus du brûleur, dans lesquels le liquide doit circuler et chauffer uniformément. Le premier signe d'accumulation de tartre sur les parois des tubes est une pression faible ou un chauffage lent de l'eau. Dès les premiers signes de contamination du chauffe-eau, il est nécessaire de demander l'aide de professionnels ou de nettoyer l'appareil. De ses propres mains, les spécialistes et les propriétaires expérimentés de colonnes mettent en évidence plusieurs autres signes caractéristiques qui indiquent que le chauffe-eau doit être nettoyé d'urgence. L'appareil s'éteint spontanément en cours de fonctionnement ou ne s'allume plus du tout. Si l'on exclut les problèmes d'alimentation ininterrompue en gaz et en eau, la cause de ces arrêts peut être l'accumulation de gaz sur l'élément d'allumage. L'appareil surchauffe et le capteur thermique s'active, ce qui éteint l'appareil. L'activation fréquente de la protection indique un dysfonctionnement. Afin de normaliser le fonctionnement, il est recommandé de nettoyer les tuyaux du calcaire, qui empêche le système de refroidir correctement. Les signes indiquant la présence d'impuretés dans l'appareil à gaz sont ainsi traités. Dans la suite de l'article, nous verrons comment nettoyer la colonne de gaz à la maison pour rétablir son fonctionnement. Méthode et moyens de nettoyage. Les instructions décrivent nécessairement en détail les règles de nettoyage des composants de l'appareil, dont le non-respect peut être dangereux pour la vie. Si l'un des éléments de l'appareil est endommagé au cours du processus de détartrage ou de décalcification et qu'il y a une fuite de gaz, il est nécessaire de contacter immédiatement le service d'urgence du gaz. Avant de procéder au nettoyage, l'alimentation en gaz et en eau doit être coupée. Si, après avoir pesé le pour et le contre, vous avez décidé de nettoyer l'appareil vous-même, nous vous conseillons de vous familiariser avec les préparations industrielles et les remèdes populaires qui permettent de se débarrasser efficacement des contaminants. Dans la vidéo ci-dessous, vous verrez en détail comment laver le radiateur du chauffe-eau avec de l'acide citrique. Coupez toujours l'arrivée de gaz et d'eau avant de commencer le travail. Vous pouvez nettoyer le brûleur avec vos propres mains. Le brûleur de la suie et des dépôts de carbone, les pièces internes de la poussière. L'échangeur de chaleur contre le calcaire. Les conduites d'eau. Les principaux moyens de nettoyage. Problème recette populaire. Remède industriel. Tartre dans l'échangeur de chaleur. Solution aqueuse d'acide citrique, 100 g de substance pour 0,5 litre d'eau chaude. Calgon, antinakipin. Calcaire sur l'échangeur de chaleur. Solution de vinaigre de table et d'eau chaude, une 2,3. Solution d'acide chlorhydrique à 7-10%. Poussière sur les parties internes. Solution de savon tiède. Aspirateur ménager normal. Détartrage. Il est possible d'éliminer le calcaire à l'aide de préparations chimiques, en suivant les recommandations du fabricant, ainsi qu'à l'aide de remèdes populaires. Si l'on opte pour la deuxième solution, il faut respecter l'ordre d'action suivant. Débrancher l'appareil du gaz et de l'eau, déconnecter l'échangeur de chaleur, l'enlever du mur, vider l'eau. À l'aide d'une poire ou d'une seringue, verser un produit de nettoyage, solution de soude ou de vinaigre, dans les tuyaux de l'échangeur de chaleur. Immergez ensuite l'ensemble dans une bassine profonde avec le même mélange et laissez agir pendant plusieurs heures. Une fois les impuretés complètement éliminées, l'échangeur de chaleur est rebranché et le chauffe-eau est mis en marche. La pression de l'eau nettoie enfin la surface intérieure des tuyaux, les rendant parfaitement propres. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram,
Vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accéder au canal. L'échangeur de chaleur est un élément important du dispositif de chauffage de l'eau, qui assure le transfert de la chaleur des gaz. Brûlé vers l'eau, l'échangeur de chaleur peut être nettoyé sans être démonté. Pour ce faire, retirez le panneau avant et débranchez l'appareil du tuyau d'alimentation en eau. Ensuite, une solution de nettoyage est versée dans les tuyaux par l'orifice d'entrée. Sous cette forme, l'appareil reste en place pendant 2 à 3 heures, après quoi le liquide est évacué et tout est remis en place. Élimination de la suie et du suintement. Nettoyer la surface des pièces de la suie, sans démonter la colonne, peut se faire en quelques minutes. Pour ce faire, il est nécessaire de respecter l'ordre d'action suivant. Fermez le gaz et retirez la façade du boîtier, essuyez les parties internes à l'aide d'un chiffon humide ou d'un aspirateur. Remontez l'enceinte. Grâce à la vidéo ci-dessous, vous apprendrez comment nettoyer rapidement et efficacement les brûleurs de la suie. Nettoyage des gicleurs. Si le chauffage commence à brûler faiblement, le gicleur est probablement obstrué. Il se trouve sur le collecteur de gaz, près du capteur de pression. Pour le nettoyer, utilisez un fil métallique fin ou une brosse dure. Une fois le travail terminé, il est nécessaire de vérifier la colonne et d'exclure la possibilité d'une fuite de gaz. Pour ce faire, lubrifiez le brûleur avec une solution savonneuse et vérifiez qu'il n'y a pas de bulles. Si les gicleurs sont bouchés, le gaz commence à brûler plus faiblement et l'appareil cesse de chauffer l'eau. Nettoyage de l'arrivée d'eau. En plus de la partie chauffage de l'eau, tout chauffe-eau à gaz est équipé d'une unité d'admission d'eau, dont la tâche principale est d'empêcher l'entrée de grosses particules solides dans l'échangeur de chaleur. Avec le temps, le filtre à maille et la membrane qui assure l'alimentation automatique en gaz lors de la mise en route de l'eau sont contaminés. Pour nettoyer l'entrée d'eau, il est nécessaire de la retirer du boîtier de la colonne, rincer la crépine à l'eau froide, inspecter la membrane pour vérifier qu'elle n'est pas déformée ou bombée. En cas de défaut, la membrane doit être remplacée par une neuve. Après l'examen et le rinçage, toutes les pièces sont remises en place et l'entrée d'eau est fermée par un couvercle. Prévention de la filtration. La formation de calcaire dans le chauffe-eau est due à des dépôts de sel et à des températures constamment élevées. Pour que les tuyaux se bougent plus lentement et que le nettoyage soit le plus rare possible, il est nécessaire de surveiller le régime de température et de sélectionner le degré de chauffage optimal. Le calcaire s'accumule souvent par la faute du propriétaire qui chauffe l'eau de l'appareil à une température supérieure à plus 80 C. Pour la vaisselle, une température de plus 45 C est généralement suffisante, et pour la douche, encore moins. Par conséquent, afin de démonter la colonne le moins souvent possible, il est nécessaire de la régler à une température ne dépassant pas plus 50 C. Le degré optimal de chauffage réduit la probabilité de formation de tartre et augmente considérablement la durée de fonctionnement de l'appareil. Sans nettoyage, il est également possible de lutter contre l'entartrage des canalisations à l'aide d'un filtre de purification de l'eau. Ce dispositif retient les sels nocifs et les empêche d'entrer en contact avec les éléments du chauffe-eau à gaz. Il convient toutefois de surveiller la propreté du filtre et de le remplacer à temps par un nouveau. Une autre solution consiste à installer un adoucisseur d'eau sur la conduite d'eau. Il envoie des impulsions spéciales qui, en agissant sur l'eau, empêchent la formation de calcaire. En sachant comment nettoyer correctement le chauffe-eau à gaz et en suivant les recommandations données ci-dessus, vous pouvez augmenter de manière significative la durée de vie de l'appareil. Cela garantit un approvisionnement ininterrompu en eau chaude et des économies significatives sur les réparations et l'entretien de l'appareil. Vidéo. La vidéo présente une méthode simple pour nettoyer la colonne de vos propres mains sur l'exemple du chauffe-eau Oasis. Auteur Nadejda Chernobay.